Ça a commencé. Bonjour. Bonjour Louisa, et je suis ravi de te, du coup de te recevoir dans le salon virtuel avec cette petite interview que tu vas nous livrer. Voilà. Oui, Alors, merci. on aimerait savoir, alors pour un petit peu tout le monde, Louisa, qui es-tu? Qu'est-ce que tu écris? Donc voilà, explique-nous un petit peu ton parcours d'écrivain Oui. Donc, et d'auteur. je suis dans le sud-ouest, hein, je suis ancrée sud-ouest dans la région toulousaine. Dans la vie, je suis maîtresse d'école en maternelle, mais mes grands-parents étaient libraires. Et deux de mes arrière-grands-parents, les parents de mes deux grands-mères, étaient à la fois libraires et imprimeurs. Donc, depuis la toute petite enfance, j'ai eu des livres dans les mains de tout genre littéraire. Et comme maîtresse d'école en maternelle, je raconte des histoires à longueur de journée à mes élèves. C'est vraiment être passeuse d'histoire, c'est vraiment une passion. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, ce genre de livre pour enfants, je pense que je pourrais en écrire. Et j'ai réfléchi depuis 2004 à des contes de fées. J'ai d'ailleurs fait des ateliers de contes de fées auprès de SDF en me disant ça va leur donner de l'espoir pour raccrocher, enfin, avoir l'espoir pour se sortir de la rue. Donc j'avais un petit peu ce parcours-là, c'était dans les années 2007-2013, on va dire. En 2013, donc il y a 10 ans, j'ai fait mes premiers concours de nouvelles. J'ai eu 6 prix littéraires, en l'espace de 6 mois et donc mes amis auteurs parce que j'étais toujours bénévole au Festival des littératures de jeunesse de Saint-Orens et mes amis auteurs m'ont dit: «Mais réfléchis pas, enfin, tu fais 15 concours de nouvelles, tu as 6 prix littéraires, tu as une plume, fais des concours de romans». Donc en 2014, j'ai fait des concours de romans, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer dans un des jurys de ces prix littéraires où j'avais eu le 5e prix, l'éditrice de Milan Presse, qui édite Les J'apprends à lire et qui m'a publié 3 fois. Donc je vous montre D'accord. à la poule. Ah voilà, déjà voilà, tu publies chez Milan, voilà, c'est quand même, toi, tu as commencé la jeunesse, c'est tes premières publications avec un éditeur, c'est ça? Voilà, ça c'est 2016 et Ça, c'est, 2018. voilà, la jeunesse, t'es arrivé là, voilà, au départ, c'est un petit peu ça. Et puis après, alors, raconte-nous un petit peu, t'as évolué, alors t'as évolué, pas évolué, mais t'as voulu tenter peut-être plus des romans, plus des choses plus, plus comment dire, allez, on va dire, on va se lancer dans le mot plus adulte, ça, enfin adulte, plus, je veux dire, mûr, quoi, dans les histoires, tu vois ce que je veux dire, des romans, des choses comme ça. Je voulais toucher un lectorat jeunesse parce qu'aussi je suis maman de 3 enfants. Alors aujourd'hui, ils ont tous plus de 20 ans, mais quand j'ai écrit il y a 10 ans, ils étaient entre 10 et 20, Voilà. Puis entre c'est ton 14 métier et 20. aussi, t'es Donc institutrice aussi peut-être, et bon, les enfants, tout ça, bon. voilà, j'avais, je pense dans la palette, c'est une sorte vraiment d'héritage culturel qui me vient de ma grand-mère qui m'a fait lire toutes sortes de genres littéraires. J'ai eu envie vraiment d'écrire dans différents genres littéraires. Mon premier roman, qui était d'abord sorti sous le titre Terra Sévenola, que j'ai republié aux éditions Akala. Donc je sais pas si vous voyez le logo Akala, c'est, Ouais, Association de création artistique et littéraire de la d'accord, Neige. C'est un groupement d'une centaine d'auteurs qui ont publié 380 romans. Huis clos en terre sévenole. Je l'avais vraiment écrit avec en tête justement mes filles qui avaient 14 et 19 ans au moment où j'ai commencé à l'écrire en 2014 pour faire un roman qui a un peu de fantastique. Donc on voit ici un petit ange, il y a du fantastique angélique et démoniaque, mais sur l'histoire d'une jeune fille qui va se battre envers et contre tout pour s'installer dans les Cévennes, dans une situation qui va être angoissante, mais avec une chute feel good. Et ce livre, vraiment, j'en vends d'accord, beaucoup en transgénérationnel. J'ai voulu que mes parents puissent le lire, que mes filles puissent le lire. C'est pas un roman de filles d'ailleurs, c'est un roman homme-femme. Mais j'en vends vraiment beaucoup et lui justement avec la Cala, imprimé en Ariège, donc impression locale. Ça, c'est un petit peu d'accord, mon premier bébé, cette fiction angélique et démoniaque, mais sur un fond très concret avec une belle chute feel good parce qu'on porte aussi quelque chose en tant que famille, que ce soit mon mari, moi, mes enfants, ma fille qui est engagée aussi à la Nuit du handicap, on a tous des choses qui vont toucher ce domaine-là. Donc ça a été d'accord. le premier et j'en ai fait une suite qui s'appelle La tribu de la profileuse, donc Ah qui là, lui tu as fait une couverture beaucoup plus dessin là. oui, Hein, c'est voilà, t'es plus un dans. collage, on va dire, hein, parce que à force d'avoir tellement de prix littéraires, notamment dans du polar décalé ou du polar fantastique, avec toujours ma même profileuse Jeanne Morel, mon même commissaire, Antoine Malverne, heu,
à un moment, j'avais de la matière pour en faire un petit roman qui reprend la même journaliste, puisqu'ici c'est une enquête journalistique à suspense. Et donc ça m'a donné comment dire, une suite logique, mais en même temps différente, puisque là on va avoir du polar écologique, du polar fantastique. Donc lui, par contre, est uniquement diffusé sur Amazon ou éventuellement en e-book sur Kobo. Et dans un D'accord. autre registre, j'ai voulu candidater pour le prix Gallimard, parce que j'étais vraiment une aficionados, on va dire, de Christelle Dabos et la série du cycle de la passe miroir, donc qui était prix Gallimard 2012. Et donc, j'ai écrit pour le prix Gallimard un roman qui n'a pas été publié chez Gallimard, mais qui a été publié chez Otherland. Donc, lui est D'accord. résolument un livre écrit pour jeunes ou jeunes adultes. Je l'ai vraiment pensé pour les 13-25 ans. Mon éditeur dit effectivement, dès 10-11 ans, les enfants qui lisent Harry Potter très jeunes peuvent poursuivre avec ce livre-là. On voit dès la couverture, et même la quatrième de couverture avec les tubulures façon Oui, Nautilus de Jules Verne, qu'on est tout à dans fait. dystopie steampunk. Donc là, on a un livre de très très belle facture. Je vous montre la page, si j'arrive à la, voilà, page de Ouais, garde. là, On a une carte. Donc lui, étant aux éditions Overland, qui a une diffusion Hachette, chez n'importe quel libraire, en e-book, on le commande et on le reçoit. Et lui, c'est vraiment mon premier bébé pour lequel je voudrais une trilogie dans le monde jeunesse, fantasy, fantastique, dystopie, steampunk. Je sais que l'éditeur chez Otherland m'a dit, quand je l'ai pris, je l'ai lu en 3 jours, je ne pouvais pas le poser. Donc ça, c'est aussi la reconnaissance de la profession. Ça me permet aussi d'être référencée chez Ricochet, qui référence tous les auteurs jeunesse, justement, en étant publié chez un éditeur du monde professionnel. En d'accord. auto-édition, j'ai aussi voulu rendre hommage à mes romancières favorites. J'ai été très touchée, j'ai eu une époque où j'ai eu des chirurgies, j'ai dû rester allongée pendant plusieurs mois, et pendant ces mois-là, j'ai lu l'intégralité des Jane Austen et des 3 sœurs Brontë, et j'ai été vraiment touchée par le fait que d'obscures anglaises, femmes à l'époque au 19e siècle, elles n'ont pas droit de citer, sans réseau, sans, comme disent les Anglais, connection, sans connexion de gens qui vont dire bah, parce que tu surfes sur la célébrité que tu peux avoir. Non, elles n'avaient rien que leur plume, et elles se sont battues pour que leur roman soit publié. Et dans le cas de Anne Brontë et de Jane Austen, elles auraient dû avoir une romance qui a avorté, dans un cas par mort de l'amoureux, ça c'est pour Anne Brontë, et dans l'autre cas parce que la famille a forcé Jane à rejeter un mariage de quelqu'un qu'elles ont jugé trop pauvre. Et elles ont fait des réponses par la littérature. Euh, Jane Austen a écrit Persuasion, donc vous voyez la persuasion de Jane Austen, Ouais, c'est ça, oui. façon de dire à son amoureux: ma famille m'a forcé à te rejeter parce que tu étais pauvre, j'avais tellement honte, j'ai dit que je ne t'aimais pas, mais c'était pas vrai. Elle démarre le livre comme ça, et elle finit le livre en faisant aboutir la romance qu'elle n'a pas eu le droit de vivre. Parce qu'entre deux, la personne qu'elle aimait s'est mariée et a appelé sa fille aînée Jane. Et j'ai voulu reprendre ce livre et lui redonner une D'accord. autre vie sous forme d'une romance à la John Steinbeck, parce que j'ai énormément aimé lire John Steinbeck, Rue de la Sardine, Des souris et des hommes, Les raisins de la colère, Tendre jeudi, des histoires désopilantes d'humour aussi caustique et décalé, qui est un peu le genre littéraire, hein, le caustique et décalé que j'ai beaucoup mis dans celui-ci. Et donc j'ai repris ce roman, Persuasion de Jane Austen. J'ai aussi D'accord. repris le roman Agnes Grey de Anne Brontë avec certains de ses poèmes, mais pareil, transposé 100 ans plus tard, à l'époque de la Grande Dépression, après le Jeudi Noir, ambiance John Steinbeck, où là, elle met en romance le fait que son amoureux n'est pas mort, mais
l'histoire romantique a pu aboutir. Et j'en ai fait 2 romans sociaux, donc impliqués auprès des pauvres, impliqués auprès de ceux que la Grande Dépression a fracassés dans leurs espoirs économiques et qui donc deviennent des migrants qui vont fuir en Californie pour essayer de trouver une nouvelle vie. En m'appuyant sur ces romans célébrissimes, j'ai fait une revisite complète puisqu'on est aux États-Unis, on a changé d'époque, on a changé de cadre de Oui, vie. voilà. Et donc Tu c'est as, de ouais, c'est t'as une été obligé de. auto-édition, une autopublication en tant qu'éditrice sur Amazon pour les versions papier, sur plusieurs plateformes pour les versions e-book. Et avec justement toi, Fabien, nous sommes en train de faire la version C'est ça. audiobook qui sortira très bientôt. En ce moment, d'ailleurs, je suis en pleine production. J'ai pas fini, mais Mais parce qu'il oui. faut travailler, comme je disais, c'est comme tu viens de le dire, c'est des ouvrages, même pour l'audio, il faut le comprendre. Mhm. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des passages, moi, et je vais te dire, alors juste pour mon expérience, quand j'ai fait, il y a des passages, j'ai été obligé de les, comment dire, de les réécouter 3, 4, 5 fois avant de me dire, là, il y a le bon, il y a la, voilà, il y a la bonne chose, tu vois? Oui, bien Parce sûr. que, ben, c'est aussi émotion quand même, ces ouvrages-là. Tu Oui, vois, il y a quand même, c'est pas seulement l'histoire au final. En fait, comme tu as retransposé, comme tu dis, 100 ans plus tard, ou un petit peu dans une nouvelle époque, quelque chose qu'il y avait avant, eh bien, en fait, ça colle avec notre époque finalement. Et je trouve que tu as bien transposé certains endroits où ça parle. Parce que moi, je suis allé voir quand même, comme enfin, je suis allé voir. Je suis allé voir comparer un petit peu vite fait sur quelques passages dans les livres, donc il y a un siècle et aujourd'hui. oui, Comme c'était écrit il y a un siècle, honnêtement, hein, je suis pas, j'ai très dur à comprendre pour moi. bien sûr. Parce que l'époque, on la vivait pas. Et puis avec ton passage, j'avais l'impression de ah mais et là on fait la connexion entre les deux. Alors Mhm. si les gens ont l'occasion, quand ils lisent ton livre, qu'ils fassent de temps en temps des fois prendre la version originale Mhm. et regarder parce que moi j'ai été curieux de voir. J'avais compris un petit peu le système, mais c'est vrai qu'en fait, ben, moi j'ai eu tendance à mieux comprendre parce que, comment dire, au niveau de la génération, ben, parce que l'ancienne génération, moi, lire un roman qui a un siècle des fois, on n'a plus l'habitude de ce genre de mots, d'expression, de langage, d'écriture. Oui. Tandis que toi, pour moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'avec ta plume, sans le dénaturer, finalement, tu l'as fait voyager dans le temps, je dirais. J'avais ce souci de dépoussiérer ce qui allait être très désuet, Voilà. Mais et, t'as pas mais changé de garder l'âme l'atmosphère. du récit. Voilà, c'est ça. C'est, pour moi, ce sont pour les deux un testament émotionnel. Ouais, C'est voilà, il fallait. lui apporter ce qu'elles n'ont pas pu vivre. Et c'est aussi des romancières qui ont une telle plume que c'est presque dommage qu'à cause du côté très désuet de la plume initiale 19e siècle en Angleterre, très classique, on n'ait plus accès à ces textes. C'est ça. Et mon objectif, c'était aussi de prolonger leur vie, de prolonger leur écriture, de leur donner un nouveau lectorat qu'elles n'auraient pas forcément. Dans le cas de Agnes Grey, c'était écrit dans un passé, mais c'était rempli de passé intérieur. J'ai C'est tout mis vrai. dans un présent d'action. Ça lui donne un second souffle, ça lui donne vraiment... on vit... Comment t'as fait quand tu réécris comme ça, juste pour essayer un petit peu qu'on comprenne. Est-ce que tu reprends le roman donc original et toi tu adaptes page par page ou alors c'est parce que toi tu connais l'histoire toi-même et que tu vas la retranscrire comment tu t'en souviens quand tu l'as lu. Alors, ce sont des romans que j'ai lus au départ en anglais, donc dans la langue maternelle. Euh, je, je les ai finalement lus en français qu'au moment où j'ai vraiment travaillé les textes. Par contre, je les ai aussi écoutés en livre audio en anglais. Et dans le cas d'Agnes Grey, là pour ça, je remercie la plateforme qui s'appelle livreaudio.com, qui a eu aussi, grâce à des donneurs de voix bénévoles, ces textes en français. Je pense que Persuasion de Jane Austen y est peut-être aussi. À l'époque, il n'y était pas. Mais donc, je les ai beaucoup, beaucoup écoutés. C'est-à-dire que déjà, c'était des histoires qui étaient en moi pour les avoir lues et écoutées de nombreuses fois. Et après,
Je me suis appuyée sur la maquette libre de droit, donc que l'on peut télécharger sur les sites type Gutenberg, style aussi la Ah, BEC, c'est la Bibliothèque du Québec qui donne ces textes en téléchargement. Donc j'ai pris ces maquettes-là et je les ai entièrement revisitées, c'est-à-dire que les passages qui pouvaient être gardés, je les ai gardés, mais de nombreux passages, je les ai réécrits et puis j'ai surtout ajouté énormément de choses liées à la culture. Celui sur lequel j'ai le plus travaillé, c'était effectivement le Miss Anne Elliot à Hollywood, parce que j'avais lu aussi un roman d'une romancière américaine qui s'appelle Laura Frank, donc là, un roman que j'avais lu en anglais et qui racontait la façon dont George Washington, accompagné vraiment d'une flopée de premiers hommes qui sont des paysans, qui prennent les armes et qui le suivent pour essayer de sortir du joug anglais et faire des États-Unis une nation indépendante. Ils sont partis d'une nation qui s'appelait Williamsburg aux États-Unis, d'une nation, d'une ville, enfin ça devait être à l'époque une petite ville en Virginie, et ils ont commencé à faire émerger certaines troupes qui se sont après agrandies, s'est ajouté Lafayette et donc ils sont partis à la libération en fait, ou vers les batailles qui allaient amener la libération des États-Unis et leur indépendance. Et j'ai voulu ancrer le début de mon histoire dans cette ville en faisant que la famille de mon héroïne, Miss Anne Elliot, ce sont des descendants historiques de ceux qui étaient les collaborateurs de George Washington. Donc je fais aussi des ponts, ah, des choses que j'ajoute qui n'étaient pas dans le texte original, puisque le texte original, c'est une fiction c'est ça. anglaise d'une famille de lords, donc qui est très orgueilleuse de son héritage généalogique d'être des lords de père en fils, et puis en fille, puisqu'à la génération suivante, il reste 3 filles, Anne et ses 2 sœurs. Mais dans le cas, moi, de ce roman, je suis partie d'une famille Oui. fière de son héritage, de compagnons de George Washington, qui était aussi une famille d'hommes de loi. Parce que dans la vraie vie de Jane Austen, l'amoureux qu'elle a dû éconduire, qui s'appelait Thomas Lefroy, était un de ses cousins irlandais qui était étudiant en droit et qui est devenu avocat. Et quand elle écrit Persuasion de Jane Austen, la romance fictionnelle qu'elle met en scène, elle prend quelqu'un qui est amiral et, et, et d'autres qui sont capitaines de frégate, qui sont dans la marine, puisqu'elle écrit vers 1815, à l'époque de la fin des guerres napoléoniennes, où il y avait donc Nelson et toute l'amirauté, toutes les flottes anglaises, les armadas qui luttaient contre Napoléon. Et j'ai voulu rendre à Jane Austen son amoureux avocat, puisque dans ma version, ce ne sont pas des capitaines de frégate, des amiraux, des gens de la marine, mais ce sont que des gens, toi qui connais le texte pour l'avoir travaillé pour la version e-book, ce sont uniquement des personnages qui sont dans le monde de la loi. C'était aussi comme un clin d'œil pour dire Jane Austen, enfin voilà, j'espère qu'au ciel, dans l'éternité, tu retrouves euh, ton amoureux dans une autre relation, mais euh, pour nous, humains sur Terre aujourd'hui, euh, je te le rends dans la littérature, dans cette version américaine. Et c'est toute ma gratitude pour ces deux romancières. Je pense que Oui, tout à fait. On quelque voit, chose on de... voit, on, on voit quand même que ton ambiance est marquée anglo-saxon, là, je dirais. Oui, alors après, I've spent quite a long part of my life in English-speaking countries. Je traduis, j'ai vécu beaucoup dans des pays anglophones. Je suis d'ailleurs en train de traduire ces livres-là en anglais, donc à partir de mon texte français, hein, parce que j'ai aussi à cœur le, enfin, d'être publié aux États-Unis. J'avais d'ailleurs été interviewée par une plateforme d'auteurs américains qui s'appelle Serious Writers le 11 juillet dernier. Donc aussi sur YouTube, on trouve une interview d'1 heure où je décris à peu près la même chose que ce que je viens de te décrire, mais en anglais pour D'accord. justement amorcer aussi mon parcours vers le monde anglophone, britannique, américain, canadien et Eh bien, puis en tout indo. cas, Louisa, on te souhaite que du succès hein, pour tout ça. Je te remercie infiniment eh ben, de nous avoir accordé cette interview avec ton C'est univers, je dirais, très varié, ton, voilà, tout ce que tu peux nous,
nous avoir expliqué, voilà. Et donc, eh ben, écoutez, nous, moi, je publierai de toute façon tous tes liens vers tes livres, etc., pour les présenter au public. Et voilà. Et j'espère ben, que tu vas continuer à nous faire un petit peu rêver avec tous tes ouvrages. Merci. Peut-être juste une dernière incursion. Oui, En dis-moi. 2023, donc c'est le dernier livre dans lequel je suis publiée. Ça s'appelle Conte de la Ouais. grâce. J'ai eu l'occasion d'être un des jurés. Hop, si je trouve un Ouais. des jurés, voilà, qu'on voit ici. Euh, D'accord, mais c'est... Parce que j'avais eu un certain nombre de prix pour des contes, notamment en 2020 et en 2022, avec D'accord. l'association Méridienne du monde rural pour les Jeux floraux des Pyrénées. Et donc, un de mes textes est publié là-dedans. Mais comme l'éditeur la souhaitait vraiment publier des amateurs, ces livres-là se trouvent aussi en téléchargement offert sur Fnac et Kobo. Donc, ça peut être aussi l'occasion D'accord. de découvrir gratuitement un de mes contes qui se trouve parmi les derniers du recueil. Et voilà, Eh ben, pour on dire manquera pas. le monde, on a Je manquerai pas à partager cet ouvrage aussi pour que les gens te découvrent également. pourquoi pas. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à toi. Et puis, écoute, on te souhaite plein de succès et puis passe une très très bonne journée. À très vite. Ouais, succès au salon virtuel également que tu organises. Ouais, pour le moment, ouais, ça se passe très très bien. On est content du flux, que tous les auteurs soient assez vus quand même, hein, et voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.